décimer nos églises, décimer nos sœurs, décimer des familles, des couples. C'est de l'esprit-là que nous allons identifier. C'est vrai que cet esprit par moment influence les hommes, mais c'est un peu trop rare. Ça va? Amen. Je ne pourrai pas finir l'enseignement. On va finir l'enseignement peut-être prochainement ou sur 2 à 3 dimanches. Amen. Je parlerai ce matin de l'esprit Jézabel. Amen. En d'autres termes, le jézabélisme. Amen. L'esprit Jézabel. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cet esprit. Amen. Ils entendront, est-ce qu'ils vont comprendre? On va prendre quelques passages, on va tout suivre. Il faut prendre 2 Rois chapitre 9, verset 3, Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Il y a d'autres passages encore, je vais donner tous ces différents passages. 1 Roi chapitre 16, verset 31, 2 Rois chapitre 9, verset 22. 2 Rois 9, 3. D'abord. Après Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Quelqu'un peut aider le diable parce que 9 3. Vous allez attendre, quelqu'un va t'aider. Tu as déjà pris 9.3. Amen. Quelqu'un va comprendre Apocalypse. Bon. Dans le même 9.3, tu viendras au 22. C'est-à-dire tu restes toujours dans le 9. Amen. Mais cette fois-ci, quand je vais dire le 22, tu dis le 22. Quelqu'un va prendre Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Vous voyez qu'Apocalypse, c'est la conclusion de la Bible, c'est-à-dire que c'est la prophétie biblique, la fin des temps. Et puis vous prenez 1 Roi chapitre 16, verset 31, quelqu'un d'autre prend ça. Donc successivement, on va lire avant que je rentre dans mon sujet. Amen. 9 3. Oui. Tu prendras la On va se fiole. tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. 9 3. Tu prendras la fiole d'huile. Tu prendras La fiole. la fiole d'huile, oui, Et tu répandras sur sa tête. et tu répandras sur sa tête, Et tu diras, et tu diras, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel, Je toins au roi d'Israël. je toins au roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte. Et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Et puis tu t'enfuiras sans t'arrêter. 22. Dès que Joram vit Dieu, il dit, Oui, je dis, est-ce la paix? Dieu oui, lui répondit, oui, quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de son sortilège. oui. Joram tourna vite et s'enfuit. D'accord, il ne faut pas dépasser le 29. Ah, sur le 29. Ok, c'est bon. Veuillez vous asseoir. Maintenant, Apocalypse 2, oui, verset 20. à 23. Mais ce que j'ai contre toi, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs, enseigner et séduire les serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit. afin qu'elle se répande quoi? Dit. Et elle ne veut pas se repentir de son Et impudicité. elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort
Hein? Je ferai mourir de mort ses enfants. Et jusqu'au verset 23, il ne faut pas dépasser ça. Je ferai quoi? Je ferai mourir de mort ses enfants. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui Et tous connaîtront que je suis celui celui qui sonde les reins et les cœurs. qui sont les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos yeux. Je rendrai à chacun selon Vos yeux. vos œuvres. Ça, c'était à quelle église? On va prêcher sur les 7 églises, mais c'est pour le lire. C'est l'église de Thyatire. C'est une assemblée de Dieu. Amen. Des personnes qui avaient accepté, mais il fut un temps. Jézabel a commencé à prendre les règles. Amen. Donc, à cette église, Dieu parle, comme on le dit, il parle à toute la communauté chrétienne évangélique. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il parle à toute la communauté chrétienne évangélique. Le message n'est pas une seule église, mais c'est tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Dis Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 7, verset 31, qui a pris ça? Vas-y. 1 Roi 16, 31. 1 Roi 16. Et ainsi, ceux étaient pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéhovah, fils de Nébat. Oui. Il prit une femme de Jézabel, Il prit pour femme Jézabel. fille d'Ethbal. C'est bon? Fille de quoi? Ethbal. Ouais, la description de Jézabel est dans ce passage-là. Roi des Sidoniens, Roi des Sidoniens. et il alla servir Baal, Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. et se prosterner devant lui. C'est bon. On va voir la description. C'est que sur la description de Jézabel déjà est donnée dans le passage que nous allons lire. Alléluia. Mais je vous donne la description pour ceux et celles qui prennent note. Écoutez-moi très bien. Qui était Jézabel? Pour l'interrogation. 1. Elle était fille de Ethbal. C'est-à-dire le nom de ton papa, c'est le nom d'un hôtel, d'un démon. Elle a Baal. C'est le nom de son papa. Donc quand on parle de lien héréditaire, ce n'est pas une affaire à maison. Amen. Donc si on est converti, qu'on n'a pas identifié ces choses, priez le Seigneur et détruire l'influence de mon papa sur moi ou de ma maman sur moi, ça va me rattraper plus tard. Amen. Donc, elle était fille d'Ethbal, roi de Tyr. Et elle épousa le roi d'Israël en son temps qui était Akab. Amen. Je vais vous dire la vérité, Akab, que vous voyez, il avait un très bon cœur. Mais la femme l'a rendu méchant. Amen. L'esprit Jézabel. Il allait comprendre beaucoup de choses. Et cela s'est trouvé tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 7, verset 31. Et il dit, ses enfants furent, c'est-à-dire les enfants de Akab et de Jézabel. Ses enfants furent Akazia et Joram. Et pour fille, ils avaient une fille. Et pour fille, Athalie. Amen. 3 enfants. 2 garçons, une fille. Et Akab a eu avec Jézabel. Amen. Amen. Et cette Athalie fut la future reine de Juda. Amen. Athalie. La future reine de Juda. Amen. On va dire souvent. Maintenant, on va voir la description de son papa. Il s'appelle Ethbal. Ethbal ici sont la protection
de Baal. Etbal veut dire sous la protection de Baal. Ça, c'est la signification du nom de son papa. Amen. Etbal veut dire sous la protection de Baal, roi de Tyr, Sidon, était prêt d'Astarté. Donc vous voyez que sa fille, en qui l'esprit s'est incarné vers la mer, c'est pas quitté de nulle part. Donc quand on parle de lien, on parle de délivrance, il y a l'un des jours ici à la délivrance. Amen. Et ça fait que la délivrance n'étant pas parfaite, les esprits font surface et commencent à perturber votre vie spirituelle avec Dieu. Amen. Ben, Dieu commence, mais arrivé à un moment donné, vous freinez Dieu dans son travail. C'est dangereux. Amen. C'est pas avec Dieu qu'on commence là. Quand il produit le réveil en toi, il produit l'amour, il faut aller de façon linéaire. Amen. Même quand tu sais qu'il y a des épreuves, tu sais que ces épreuves sont conditionnées à un résultat. Tu forces sur eux. Amen. Tu n'es pas un enfant de Dieu qui ne sera jamais conditionné par des épreuves. Et c'est pourquoi Dieu a inspiré son serviteur, il a parlé ici des épreuves. Amen. C'est comme si Dieu savait que quelque chose allait venir pour voir quelque chose. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit, ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Amen. Comme si Dieu avait aveuglé. C'est ainsi comme Dieu les avait rendus sourds. Vous ne pouvez pas comprendre. Dis Amen que j'entends. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Donc vous voyez, c'est la décision de son papa. La définition, c'est quoi? Tous les noms qu'on porte ici ont une signification. Amen. Donc si tu portes le nom de fétiche, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la délivrance, forcer le flot de toi, ça te titule. Amen. Alléluia. Amen. Je continue la destruction de Etbal, le père des Jézabel. Donc, il était prêt d'Astarté, il avait assassiné Phélès, roi de Sidon. Son papa a assassiné lui. Dis Amen. Amen. Et pour usurper de son trône. Et ça s'est passé à l'an 887 avant Jésus-Christ. Amen. Deuxième information sur Jézabel. On est en train de voir la destruction de Jézabel. Donc, tout ce qui tourne autour d'elle, on ne peut pas surpasser ça. Donc on parle d'elle, mais en même temps on parle de qui était son papa. Amen. Ça dit que ses origines. Dis Amen que j'entends. Amen. On dit quoi? Jézabel adorait Melka. C'est eux qu'on n'a pas à faire, elle fait. Amen. Donc Jézabel adorait Melka, le Baal tyrien. Amen. Le Baal tyrien. Jézabel avait à son actif 450 prophètes de Baal. Amen. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, la déesse Akhéra. Amen. Et donc, au total, ça fait 850 prophètes de Baal. Et ce sont ces 850 prophètes de Baal qu'Élie a défiés. Amen. Et quand Élie a défié, qu'il les a égorgés, Jézabel dit, toi, tu oses me défier, je vais te tuer. C'est comme ça qu'Élie a fui. Amen. Ce n'est pas un petit esprit que je suis en train de vous donner ce matin. Il y a le pouvoir. Aujourd'hui, on ne voit pas tout voir. Amen. Mais je te conseillerais de faire ton programme pour recevoir tout l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Astarté, la déesse Akhéra, et cela se trouve dans 1 roi, chapitre 5, verset 31, 1 roi, chapitre 18, verset 19. Vous avez lu à la maison, pour ceux qui prennent note. Nous continuons par la grâce de Dieu. La destruction de Jézabel. Elle fut tuée en 842 avant Jésus-Christ par Jéhu. Amen. Cinquième destruction de Jézabel. Elle est la tueuse
Jézabel est la tueuse de prophètes. Amen. Elle tue les prophètes. Frère, ayez l'esprit de comprendre. C'est-à-dire, là où l'esprit de Jézabel règne, tu ne fais pas attention, ta grâce que Dieu t'a donnée sera écrasée. Amen. Quand tu veux prier, elle te dit non, je vais laisser un peu la prière, là, tu pries trop. Amen. Quand tu sors un peu de chez toi pour dire je vais me retirer quelque part, tu vas me laisser ici encore. Alléluia. Amen. Donc elle est la tueuse de prophètes. Je vois surtout dans 1 Roi, chapitre 18, verset 4. Amen. Il faut lire ça. 1 Roi 18, verset 4. Vous allez comprendre là. C'est sa mère. Elle explique que je n'aime pas. Verset 4. Oui. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Elle a exterminé les prophètes de l'Éternel en telle enseigne que elle-même, Jézabel, a fait penser qu'il n'y avait plus de prophètes de Dieu dans son temps en Israël. Mais Dieu, il est Dieu. Il avait déjà caché. Dieu avait caché quelque chose de 1000 prophètes quelque part. Amen. Dans une caverne. Elle a pensé que c'est Élie seul. Élie se plaignait. Et Dieu a dit à Élie, tu n'es pas le seul qui est caché. À cause d'elle, j'ai caché mes vrais prophètes. Ils sont là. Vous me dites Amen. Amen. Donc, au verset 4, il dit quoi? Elle tua les prophètes de Dieu. Ça dit que quoi? Elle cherche à tuer les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les prêtres. Les prêtres, elle est déjà chaos. Amen. Mais c'est les vrais qu'elle cherche à tuer. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Je continue par la grâce de Dieu la destruction de Jézabel. 6e destruction de Jézabel, c'est elle qui a ménagé et a fait fuir le prophète Élie. Amen. C'est Jézabel. Donc quand Jézabel est dans une église, frère, si l'esprit de Jézabel n'est pas identifié dans la vie de quelqu'un, tôt ou tard, cette personne va faire fuir les fidèles de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de Jézabel est incarné dans un corps quelque part, l'homme de Dieu appelle le leader de l'église. S'il ne fait pas attention, l'église se vide dans les mains de ce serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu ne respire, n'écoute que le conseil de cette dernière. Amen. Jézabel. Donc, c'est elle-là qui a ménagé et a fait fuir le prophète Élie. 1 Roi chapitre 19, verset 1 en 3, où il a eu le temps de le lire. Élie a fui. Amen. Élie qui venait de déchirer le prophète de Baal. Élie qui avait évoqué le feu est descendu. Comment il fuit devant une femme? Allez, mon gars. On est quelqu'un de Shiva. Quelqu'un fait descendre le feu, frère, tout le monde a plu. Il a égorgé tout le monde. Et puis devant une femme, il fuit. C'est que ce n'est pas n'importe qui, Jézabel. Amen. 7e information sur Jézabel. Elle a fait tuer Naboth. Écoutez-moi bien. Elle a fait tuer Naboth en manipulant son mari. Amen. Elle a fait tuer une pauvre personne qui se débrouillait avec la parcelle de terre que son père lui a donnée. Et Jézabel et son mari faisaient frontière avec Naboth. Et Naboth, son petit champ, a commencé à réussir. Et Jézabel dit à son mari pour dire que non, mais écoutez, ce monsieur, écoutez, on n'a qu'à finir, on va prendre sa parcelle pour compléter ce boulot. C'est qu'elle avait ça. Et puis il me dit. Donc elle a monté l'esprit de son mari contre Naboth. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dit à Naboth, elle a dit à son mari, il faut écrire les lettres, signe ça de tes mains, comme ça, et puis avant elle dit. C'est comme ça qu'elle a fini avec Naboth. Et je crois qu'il y a le passage. On va voir le passage.
Amen. Donc elle a fait tuer Naboth en manipulant son mari. 1 Roi 21, verset 21 à 23. Vas-y, il faut faire vite, il faut faire vite. 1 Roi 21, verset 21 à 23. Voici. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Amen. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Il dit quoi? Je vais faire venir le malheur sur toi. Sur toi. Oui. Je te balayerai. Hein? Je te balayerai. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. À Israël. Et je prendrai ta maison semblable à la maison de Jéhovah, fils de Nébat, Fils de Nébat. et à la maison de Rachta, fils d'Achia. Jusqu'au verset 23. Hein? 1 Roi 21, verset 21 à 23. C'est ça? Vas-y. Parce que tu m'as imité et que tu as fait pécher Israël. Et ce n'est pas aussi sur Isabelle. Oui. Et il dit, les chiens mangeront d'Isabelle. Et voilà. L'Éternel pas sur ces arbres, les chiens vont manger ta chair. La finition de Isabelle. Donc, on va dire, si l'esprit t'incarne, que tu n'es pas heureux, tu peux te délivrer. Tu peux faire grand danger avec Dieu. Amen. Là, il y a des différences. Tu vas ne vois pas ça. Dieu m'en adore, lui le voit. Amen. Il te donne juste le temps pour que tu te répandes. Amen. Mais les jours sont en train de passer. Quand ça va arriver sur son heure, tu es mort ou tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore 2 Rois chapitre 9, verset 30 à 37. Il faut lire ça rapidement, s'il te plaît. 30 à 30. Jéhu entra dans Israël. Ouais. Oui. Isabelle, l'ayant appris, Oui. mit du part à ses yeux, Oui. se parla la tête, Ah. regardant par la fenêtre. Ah. Comme Jéhu franchissait la porte, Oui. elle dit, Elle dit, est-ce la paix? est-ce la paix? La paix. Elle a mis tous ces décoratifs pour pouvoir le séduire. De sorte que ce qui a allumé Jéhu avec la tuile tomba sur son char, il soit paralysé. Il dit, ah, quelle est cette belle femme? Frère, vas-y. Nouveau nourri, assassin de son maître. Il leva le visage de la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 fois venus le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. J'étais là en bas. Il la jetait. La faim. Regarde, si quelqu'un doit avoir le boule, faites comme ça. On ne dort pas. Toi, tu dors. Il ne faut pas dormir. Non, je suis en train de parler. Il ne faut pas dormir. Amen. Oui, hier, tu n'as pas dormi. Hier nuit jusqu'à matin, tu n'as pas dormi. Qui a veillé jusqu'à matin? Donc, regardez, souvenez-vous, vous voir ça. Allez, je regarde, je vois. Cette vidéo, souvent, elle est observée bien. Si tu dors, ta manière de dormir, il faut bien dormir. Tu vois, tu es là de gifler ce matin. Amen. Non, parce qu'il y a des dormir, tu ne peux pas dormir. On entend enseigner. Il y a des gens qui font ça. Ils veulent tenter Dieu. Amen. Pour empêcher les gens d'écouter le message. Amen. Je sais de quoi je parle. Un message comme ça, là, Satan ne veut pas que quelqu'un entende ça. Amen. Il dit, ils vont entendre, mais ils ne comprendront pas. Amen. Est-ce que je vais arriver? Amen. C'est bon, je vais continuer. Il peut venir le reste par besoin. Amen. Donc, elle a tué Naboth en manipulant l'esprit de son ami. Huitième destruction de Jézabel. Elle est dévoilée davantage par la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23, nous l'avons lu. On va lire ça, vous pouvez lire ça. Maintenant, neuvième, elle s'est manifestée dans la vie de plusieurs femmes. Amen. Dans la Bible. Donc, cet esprit est toujours là. Amen. Dans la Bible.
Cet esprit s'est manifesté dans plusieurs femmes. Amen. Nous avons une femme, un qui s'est manifesté, c'est la reine Athalie. Amen. La reine Athalie, mauvaise malade, qui tua tous les enfants de son mari. Amen. C'est une malade. Elle était malade. Vous savez, on appelle ça coépouse. C'est sa coépouse, elle a tué tous ses enfants. Amen. Et aujourd'hui, ça se fait dans certaines familles. C'est que le papa avec deux femmes. Parce que la deuxième femme, ses enfants sont un peu bizarres. La première, ses enfants sont un peu vieux. Il dit, madame, après ça, il est tué. Amen. Si on fait des grosses visions au roi, dis avec que j'entends. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle s'est manifestée dans la vie de plusieurs femmes dans la Bible. Donc, la reine Athalie que je viens de dire. Voilà. Donc, cette reine Athalie était l'épouse du roi de fin. 2 Rois, chapitre 8, verset 6. Vous avez dit ça à la maison. Mais il faut qu'on voie un peu qui est Isabelle. Amen. Ah oui. Maintenant, il y a aussi la reine Vashti. Quand on lit la Bible, on parle de la reine Vashti. Amen. Il y a la reine Vashti. Voir livre d'Esther. Amen. Esther 1, verset 12. Vous allez le lire dans le voir là-bas. Ça s'appelle, cet esprit était en Vashti. Amen. Pour manger Vashti, elle est de voir l'épouse du roi, je crois, David, non? Non, Saül, non, je crois qu'elle était où, hein? Et à Cyrus, non? Ah oui, oui. Où elle a refusé de quoi, là, je ne sais pas. Hein? Elle a refusé de se présenter. C'est là Esther est venue. Dis Amen. Amen. Donc la reine Vashti, l'esprit de Jézabel était en elle. Amen. Parce que quand son mari lui donne ordre, et puis elle aussi, elle a son ordre à donner. Je suis en train de parler avec toi, chemin. Amen. C'est pourquoi souvent, dans les foyers, quand malédiction vient, on cherche. Mais malédiction, ça peut venir de Dieu lui-même. Amen. C'est quand la main de Dieu est sur quelqu'un, quelqu'un prière, toi tu as fait, Dieu va le faire, c'est lui qui a fait. Amen. Frère, Dieu respecte l'homme. Moi j'étais marié, et puis il dit non, fais ça. Et puis toi tu dis non, tu fais ça. Ah! Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la reine Vashti, on lit de l'île d'Esther, tu vas voir ça. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet. On a fait un peu la décision. On a fait le sujet. Amen. On va voir grand A. Grand A. Amen. Grand A. Grand A. Retenez que grand A, Jézabel était très belle. Amen. Jézabel était très belle. Jézabel était très belle. Et puis, doublée d'un esprit diabolique. Amen. Était très belle, doublée d'un esprit diabolique pour tuer les prophètes, pour manipuler son mari, le roi Akab, et utiliser son autorité pour tuer Naboth. Amen. Frère, viens le découvrir, frère. C'est un esprit stratège. C'est un esprit qui ne se marie pas à n'importe qui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Elle était très belle, dotée d'un esprit diabolique pour tuer les prophètes et pour manipuler l'esprit du roi Akab et utiliser son autorité pour tuer Naboth. Ça veut dire que quoi? Elle s'est connectée à son mari, qui était le roi Akab en son temps. Comme c'est une femme qui ne se marie pas à n'importe qui. Souvent. Amen. Souvent, elle se frotte à des personnes qui gagnent l'autorité. Amen. On voit beaucoup de choses faire. Alléluia. Amen. Elle ne veut le comprendre. Amen. Sachant que son mari était le roi en son temps d'Israël, elle a utilisé de l'autorité de son mari en manipulant l'esprit de son mari, de sorte que quelqu'un dit des choses, son mari signe. Même si c'est négatif, il signe. Et quand il signe, il dit non, on s'en exécuter en même temps. Amen. C'est comme ça qu'elle travaille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle fait au c'est afin de lui arracher sa propriété. C'est pourquoi elle a tué Naboth. Et il dit, cette femme avait abusé de l'autorité de son mari, le roi Akab, qui était très faible. Amen. Donc le roi Akab était très faible. Amen. Donc vous voyez que pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, elle essaie de sonner dans l'état d'esprit. Et lorsqu'elle s'en rend compte que ton état d'esprit est faible, elle commence maintenant à te manipuler pour agir. Amen. Jézabel. Jézabel. Alléluia. Amen. Je continue maintenant. Après le grand A, nous devons au grand B. Pour fonctionner, vous savez comment elle agit? Pour fonctionner, Jézabel a besoin d'être auprès d'un esprit faible. Amen. Jézabel a besoin d'être auprès d'un esprit faible pour fonctionner, afin de ne pas manipuler. Manipuler, c'est un esprit faible, manipulable. Amen. Manipulable. Amen. Mais quelle que soit la position ou l'autorité que cette personne occupe. Amen. Donc elle se hisse auprès de quelqu'un qui a un esprit faible et un esprit manipulable. Amen. Mais qui a gagné en autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit quoi, dans cette position, elle peut utiliser le pouvoir de celui-ci pour atteindre ses objectifs. Amen. Excusez-moi. Souvent, on va prier beaucoup pour les uns et les autres. Amen. C'est comme il y a une fois qu'il y a des chefs d'entreprise. Il est dans l'entreprise là, il n'y a pas mort. Mais au finish de l'entreprise, il y a plus de chaos. Amen. Allez-y, fuir, menez vos enquêtes, il y a le pouvoir. Il y a des églises. L'homme de Dieu était à une certaine hauteur. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a un serviteur de Dieu qui prêchait sanctification. Il a même fait sortir des livres. Amen. Il a dit, sanctification n'est pas sanctification. On ne sait pas dans quel coup. Jézabel est rentré dans le corps de sa femme. Ah oui. Ah oui. Madame a commencé à s'habiller. Le message de moi de Dieu a changé à la chair. Amen. Il vient lui-même qui a écrit le plus les gens au pays. Il vient dire, telle chose, mais Dieu peut plus condamner ça. Les gens viennent devant lui. Il dit, papa, c'est toi qui enseigne, qui a écrit des livres, et donc il dit, oui, c'est moi. Mais c'est moi qui vous dis ça. Mais pourquoi? Parce que quand on vient le matin, madame assis, lève ici, lui a embrassé tout au parole. Mais souvent, moi je dis, souvent c'est que ce monsieur vraiment Jézabel a su voir son état d'esprit pour voir le même. Sinon, frère, quand vous avez la fermeté convaincue, reçue de Dieu, une vision, même votre femme n'a pas fait des gribouilles, vous restez intact. Amen. Quelque chose cela va faire, frère. Le Saint-Esprit, c'est quoi il va arriver. Amen. Vous restez fidèle aux valeurs que Dieu vous a données. Amen. Souvent le Seigneur, c'est-à-dire que souvent, le Seigneur, le jour arrive, soit aux enfants d'un tel pasteur. Amen. Oui, ces enfants sont liés à la constitution, mais ils vont faire tel homme de Dieu. Amen. C'est pas souvent prier pour nous. Amen. On voit ça. Mais j'ai une alliance à lui. Amen. Il dit, personne ne peut me faire taire de la vérité de Dieu. Amen. Mon Père descend, je suis tout fidèle, frère. Amen. Parce que je mets seul et je rends compte à Dieu. Amen. Frère, je vous parle de Jézabel. Il faut l'identifier. Toi, l'homme, il faut aider en comprenant ce message. Va aider ta femme. Amen. Si tu vois des mobiles bizarres, commence à aider. Amen. Et commence à être meticuleux. Je ne dis pas de
Dieu enseigne pour lui donner des capacités. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que pas Amen? Amen. Donc pour fonctionner, elle a besoin d'être auprès de quelqu'un qui a un esprit qui est faible. Amen. Maintenant, quand elle fait ça et que l'esprit de celui n'est pas fait, frère, bon, là, le soir, il y a un qui fuit maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, il voit, dans cette position, elle utilise le pouvoir de celui-ci pour atteindre ses objectifs. Amen. Voilà. Amen. Un directeur d'entreprise, ça parle le contrôle. Donc, si elle dit, bon, mon comptable, le début là, il faut lui dire qu'il est comptable pour ça de fort, mais il faut payer tes employés. Monsieur va faire ça. Amen. Est-ce que je vais aller? Amen. Hein? Amen. Hein? Elle peut visiter un jour l'entreprise. Et puis elle dit à son mari après, mais lui là c'est qui? Non, c'est bien, non. Pour rien, non, je n'aime pas sa tête. Il faut le faire quitter. Et puis le lendemain, le monsieur vient et dit, bon, toi, passe à mon bureau. Excuse-moi, bon, pour l'instant tu es viré. Lui il dit, monsieur, il y a fait quoi? Il dit, non, il n'y a pas fait de faire quoi? Il n'y a pas d'explication. Amen. Frère! Tous sont prêts, c'est ça. Vous les sommes, vous mariez là, vous aussi là. Vous amusez-vous à la prière, vous ne priez pas bien. Vous allez marier là, vous allez marier là, ça fait des bruits comme vous mariez. Il y a bien plus pire que ça. Amen. Souvent, les premiers mois là, c'est intéressant. Mais ça après, quand elle a essayé de tacter le terrain, elle a vu tous les rouages. C'est là maintenant, elle se présente pour dire que le père est parlé ici. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand elle prend les commandes, dans le foyer, c'est la catastrophe et cela finit toujours mal. Amen. Ah bon. Donc quand Jézabel a pu prendre le commande du foyer, frère, le foyer va finir mal. Amen. Mal. Amen. Mal. Amen. Quand tu parles, c'est moi qui parle. Amen. Tu n'as pas de voix à dire. Amen. Et quand le monsieur est totalement anéanti, il trouve maintenant des mensonges. Il dit que je vais au service, mais je vais faire le chemin. Amen. Le jézabélisme. La lionne de la tribu est à quelque part à table. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un qui vient, tu es qui? Et monsieur Babi, il ment encore. Il a du temps. C'est un esprit dangereux. Amen. Ce message, c'est pour le Dieu. J'ai voulu donner ce message avant ce que le monsieur et puis j'ai pu le dimanche passé. Amen. Je sais pas bien. Donc ça, à côté de vous. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Dis Amen que j'entends. Il n'y Amen. a pas un capitaine dans cette bateau. Amen. Il y a un seul capitaine. De la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a un seul capitaine. Amen. Vous savez, mon ministère est beaucoup plus basé sur les femmes. Amen. Parce que vous les voyez sont nombreux dans nos églises, mais ils ont assez de problèmes. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Parce que souvent, Dieu donne des spécificités dans le ministère. Amen. Dieu m'a donné, j'ai un thème sur l'aide. Parce que quand on dit, Dieu a réfléchi, il a dit, il faut que je fasse une aide aux côtés des Adam. Amen. Aide
vient du verbe aider. Amen. C'est un message. Quand le Saint-Esprit me dira de vous donner, je vais vous donner. Amen. Et vous comprendrez pourquoi tu as fait ça. Amen. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 7 ou 1 Corinthiens chapitre 11, Dieu a donné une classification dans l'ordre du mariage. Amen. Donc Dieu est le maître. Après Dieu, il y a le Jésus. Jésus est le maître de l'homme. L'homme est le maître de la femme. Voici l'homme établi dans le foyer. Il n'y a pas deux capitaines. Amen. Quelle que soit la raison de la femme, elle doit avoir une certaine manière. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Mais pourquoi est-ce que toi, tu as raison de faire opposer au monsieur? Partage dans l'humilité, dans la soumission, ta raison à ton mari. Amen. Il prend le temps d'analyser ta raison. Et quand il a fini d'analyser, il va en délivrer. Et même si le terrible, que ça ne rentre pas dans cette raison que tu évoques, alors prends tes genoux et réfléchis. Si tu suggères que cela vient de Dieu, prends tes genoux, toi femme, prends tes genoux, prie pour que le Saint-Esprit la raison qu'il a, cette raison que tu as évoquée avec lui. Amen. Je s'en bénisse. Amen. L'Esprit, c'est sa veille. Il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi elles sont pas là ce matin. Mais ce n'est pas grave. Amen. Je ne finirai pas de prêcher ça aujourd'hui. Amen. Je donnerai une révision. Ça va, tu vas écouter ça bien. Ça pour le salut de votre tête, là, on n'aime pas. Amen. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un aime ma tête. Pourquoi? Si seulement si ce que je fais est apprécié de celui qui m'a créé, en me donnant une mission sur cette terre, ça me suffit. Amen. Parce que le côté le plus dangereux, c'est que vous pouvez être érigé en serviteur de Dieu et puis vous ne plaisez pas à celui que vous servez. Amen. Vous avez raté la vie. Amen. Mais si vous plaisez à celui qui vous a mandaté pour pouvoir le servir et que les hommes ne vous aiment pas, les hommes vous haïssent, c'est parce que vous avez en vous les mobiles de celui qui vous a mandaté, que votre joie soit totale et parfaite. Amen. Vous voulez, vous êtes en joie. Amen. Parce que quand on fait le service de Dieu, en se faisant plaire à vos fidèles, en se faisant plaire aux hommes, ces mêmes hommes, un jour, ils vont vous dire de descendre. Amen. Mais celui à qui vous plaisez, si vous êtes toujours en train de faire sa volonté, il va toujours vous encourager. Amen. Il va toujours vous faire monter. Amen. C'est comme ça que lui agit. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Le Jésus s'abaisse Amen. dans l'église évangélique. C'est pas mes collègues ont peur de moi, parce que, Amen. à moins que si un collègue de l'unité va me donner son thème. Amen. S'il me dit non, c'est que le Seigneur va t'inspirer là. Ah, mon frère. Mais lui-même, il aura des fesses pour brûler. Amen. Le type là, il veut faire fuir les filles, je m'entends. Amen. Dis-moi même que j'entends. Amen. Dis-moi même que j'entends. Amen. Dis-moi même que j'entends. Amen. Donc quand elle prend des commandes dans le foyer, c'est la catastrophe et cela finit toujours mal. Amen. Qu'est-ce qui est en train de se produire chez toi? Qu'est-ce qui est en train de se produire chez toi? Qu'est-ce qui est en train de se produire dans ta vie? Hein? Oui, il y a des gens qui m'entendent, qui me voient. Mais je crois que tu me vois. N'est-ce pas? Tu m'écoutes aussi, hein? Amen. Et aussi tu entends. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il sait ce qui se passe dans son foyer actuellement. Il sait. Il sait. Mais la personne en train de se dire à l'intérieur, hey! Mais Jésus est Seigneur. Amen. J'ai le témoin d'un homme de Dieu. Sa femme lui foutait la merde. Sa femme lui foutait la merde. Dieu se révèle à un prophète qui ne savait même pas ce qui se passait dans le foyer. Et le prophète est dirigé jusqu'à vers le collègue. Il dit, excuse-moi, mais je suis venu de la part de Dieu, de donner une révélation.
que j'ai reçu de la part de Dieu. Les jours de ta femme sont comptés parce que je suis mandaté par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de te dire que de vous deux, c'est toi qui as été appelé à son service depuis le sein de votre maman. Et qu'elle est à côté de vous pour vous aider à réussir à sa vision. Mais elle se pose, elle s'érige. Donc je suis venu de la part de Dieu. Est-ce que ta femme est là? Parce que je vais donner ce message. Sur ces jours sont comptés. Et le prophète a fait appel à sa femme, le serviteur de Dieu. Et il dit, madame, excusez-moi, mais je suis mandaté par l'Esprit de Dieu, je suis venu vous donner une parole. Le Seigneur me dit de vous dire que votre jour est compté. Parce que vous foutez la merde dans son serviteur. Quand la fille lui donne le message, la tournée le dos. Imaginez-vous la suite. Cette femme est devenue pauvre. Un agneau compétent. Amen. Non. Amen. Je ne parle pas de toi. Amen. Elle est devenue la plus douce. Amen. Maintenant, quand son mari est tranquille, et le monsieur a commencé à glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne courez pas le risque d'être dans une position pensant que votre position plaît au Seigneur. Dieu respecte ses alliances. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Dieu respecte ses alliances. Amen. C'est pourquoi je vous dis, frère, je ne suis pas en train de valoriser les hommes. Non. Amen. Restez dans l'esprit de mon message. Dieu qui a établi le foyer, il connaît l'autorité. Amen. L'homme que vous avez manipulé est le plus mauvais. Mais si vous êtes à côté de lui et que vous voyez qu'il est le plus mauvais, de par votre manière chaste, votre manière humble de vivre, vous pouvez l'amener à amener le Saint-Esprit à transformer ce monde. Amen. Et c'est vicieux ça. Amen. Vous ne souhaitez changer l'homme par votre autorité. Ça ne marche pas. Amen. Dis-moi Amen. Amen. À un moment donné, lorsque j'étais à Boisson, Isabelle va venir à l'église. Parce qu'elle a déjà contrôlé l'esprit de son mari qui était un entrepreneur, mais qui avait les moyens. Amen. Jusqu'à là, c'est érigé aussi en comptable de son mari. Elle a voulu démission, réputation. Parce qu'elle dit que c'est elle qui a contribué à faire les papiers de l'entrepreneuriat de son mari. Elle est devenue comptable de son mari. Tout doit passer sous ses yeux. Le monsieur n'avait pas assez de pression sur elle. Parce que ses appels étaient dans le foyer. Et c'est comme ça qu'ils vont quitter une église pour venir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Quand elle arrivait, elle a pensé que l'esprit de celui qu'elle est venue confronter était l'esprit qu'on peut facilement contrôler. Je vais parler de ma personne. Amen. Frère, je suis bizarre. Amen. Alléluia. Amen. On fait des grâces. J'ai identifié beaucoup de choses. Amen. Et quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas me manipuler, et qu'elle a vu que j'ai apporté son mari, j'étais en train de former son mari. Amen. Dans l'enseignement et dans la prière. Elle dit non, assurément, si je ne bouille pas la piste, ce monsieur risque de me faire échapper mon mari. Je n'aurai plus le contrôle de son esprit. Elle est montée sur elle. Elle a commencé à lui mettre le bâton dans la main. En tel enseigne que le monsieur a commencé à le venir à l'église. Et à un moment donné, je ne le voyais plus. J'ai dit, bon, ok, moi je sais ce que je vais faire. Et un jour, je priais, le Saint-Esprit m'a dit, il faut partir chez elle. Je suis allé chez elle, je me suis assis dans son salon. Je lui ai dit, écoute-moi très bien, frère. Les gens que tu peux manipuler dans l'esprit, ce n'est pas celui qui est assis devant toi. Est-ce que tu écoutes très bien? Et à partir d'aujourd'hui, parce que je suis venu, si tu me vois encore une fois dans ta maison, c'est que c'est l'esprit de Dieu qui m'a dit de venir. Dieu qui ne verra plus jamais venir chez toi. Amen. Et le papa, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Et je dis, j'ai vu le papa. Je suis sorti. Elles sont allées chez un pasteur évangélique. Arrivé là-bas, vous savez, les gens de Dieu depuis peur. Il y a des gens de Dieu depuis peur pour avoir le discernement. Parce que quand elle arrive dans l'église, elle fait tout ce qui est dans l'église. Elle a le moyen. Amen. Uniquement pour acheter ton esprit de façon négative. Amen. Amen. Donc, les gens arrivés,
Et le pasteur en question traversait des situations bizarres. Elle a commencé à faire des trucs. Pasteur est content. Le pasteur a commencé à la programmer. Elle continue ses œuvres. Oh, le pasteur est tombé dans son collimateur. Les temps qui ont suivi, le pasteur est mort. Amen. Elle a KO lui. Quand elle a fini, elle allait encore vers l'autre pasteur. Elle allait vers l'autre pasteur. Et ce pasteur venait chez moi pour prendre des conseils. Et quand ce couple était venu chez moi, c'est ce même pasteur qui est venu me conseiller pour lui de les ramener dans l'église pour qu'ils soient quittés. J'ai dit au pasteur que ce n'est pas moi qui leur ai dit de venir. Et si absolument ils sont venus, c'est que par le canal Dieu peut passer pour leur apporter quelque chose. Amen. Amen. Et au dernier leçon, le pasteur qui me donne les conseils, le couple s'est retrouvé là-bas. Amen. Arrivé là-bas encore, elle a commencé à donner des prestations. Et quand elle a donné les prestations, elle a sonné l'état d'esprit du pasteur. Elle a vu que l'état d'esprit du pasteur était faible. Elle est rentrée dans les 6 mètres. Le pasteur a commencé à la programmer dans la chair. Elle a commencé à prêcher. Jézabel a commencé à prêcher. Elle a eu le temps d'identifier tous les bons poissons de l'église. Elle a commencé à faire un travail de manipulation. Parce qu'elle avait un projet de créer son église. Elle a manipulé tous les bons poissons de l'église. Et à un moment donné, paf, elle est sortie de l'église. Elle a implanté une église de Césaire. Elle a fait de son mari pasteur, de sa communauté dans les mois et toutes sortes de soins. Je vous assure, tous les bons poissons du pasteur se sont retrouvés sur Césaire. Amen. Le même pasteur vient chez moi pour dire que la femme m'a tué. Il dit non, vous êtes dans le ministère, vous êtes fait dans l'esprit. Amen. Il ne faut pas me parler ça, parce que quand le couple était venu, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Alors, ce qui est arrivé, ça n'était qu'à toi. Amen. Parce que le pasteur a souffert. Il a commencé à vous dire, il y a une maladie, ça ne prend pas. Amen. Ça ne prend pas. Jusque c'est les Américains qui étaient tenus de venir l'aider à acheter un terrain pour qu'ils puissent se construire. Et cette fois-ci, vous savez, de plein les centres-villes, il s'est retrouvé sur une montagne en dehors de la ville à Boisson. Amen. Quelle malédiction. Aujourd'hui, le ministère de cette femme existe. Elle prend les gens et les achète avec son argent. Quand elle voit que tu es appelé, tu dégages l'onction. Elle a une manière de passer derrière le pasteur, de se taper pour la magouiller. Excusez-moi, on a eu des enfants spirituels ici. Amen. En son temps, elle a voulu acheter l'enfant spirituel avec son argent. Et l'enfant a raté son achat à justesse, frère. C'est comme ça que Jézabel travaille. Amen. Le ministère du pasteur est tombé bas. Amen. Il dit, ouais, ça va desservir. Tout ce qu'on fait dit, c'est ça. Ma fille, est-ce que l'esprit n'est pas en toi? Hein? Je vais m'arrêter là. Amen. La prochaine fois, on va continuer avec le grand C. Amen. Est-ce que l'esprit n'est pas en toi? Comment est-ce que tu gères ton foyer? Comment est-ce que tu gères ton foyer? Non, comment est-ce que toi tu gères le foyer? C'est le jour toi qui es contente, tu touches ton mari. J'ai besoin de toi. Est-ce que ça va dans ta tête? Bon. Est-ce que ça va? C'est le jour où toi ton père est glacé. Ah, ça va ici? Ça va ici? Tu connais, tu es là, tu veux te marier, tu veux te marier. Tu es marié là, c'est ce que tes parents fait là-bas? Sans que tu ne le saches, c'est un contrôle de l'esprit de Jézabel. Amen. Tu es en train d'agir pour détruire votre foyer. Amen. Frère, il faut circonscrire l'esprit à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est l'esprit rusé. Amen. Le Jézabel. Amen. Ton attitude et ton comportement ont commencé à faire changer d'une manière, mon chéri.
douce madame. Tu ne sais pas que je suis fatigué. Donc lui, il n'est pas fatigué. Non, c'est bon. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas encore dans le domaine. Je crois qu'un jour, on va se retrouver en couple. Mais vous allez voir. Je parlerai de Jézabel et ce jour, on va faire une vision. Et on va voir ce qui va se produire ce jour-là, frère. Quoi? C'est ça, l'église. Tu attends le moment. Il te touche. Non. Et le pas que je t'avais demandé d'abord parce que là, tu dis quoi? Le lit conjugal dont dit la Bible, je crois, dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, si j'ai mon mémoire, il dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. C'est pas Éphésiens, vous pouvez voir le passage. Il dit que le lit conjugal soit exemple. Hébreux chapitre 4, ok. Il dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Nous dans la révélation frère. Le lit conjugal sur lequel tu dois être ton mari. À partir du moment où vous avez respecté le sacré du mariage, votre lit est consacré. Et c'est sur ce lit que vous venez faire des conflits. Vous venez faire des jugements et des procès. Hébreux 13. Hébreux 13. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car il jugera les impudiques. Et il jugera les impurs. C'est pourquoi sur votre lit conjugal, vous ne devez jamais commettre ce qu'on appelle l'adultère. Amen. Mais le lit conjugal est devenu un lieu de ring, de boxe, de procès. Amen. Mais le lit conjugal est souhait. Amen. C'est méchant. Des promesses forcées. Oui. Promesses forcées. Oui. Promesses portées. Oui. Ah oui. Forcées. Forcé. Non, attends. Tu veux te marier là, c'est de ça? Non, tu veux te marier là, c'est ça? Non, tu veux te marier là. Dis que tu sais, maintenant, tu fais que toi, te marier là, c'est ça? Le message de la terre, on a un propos qui est magistrat militaire. Magistrat militaire. Magistrat militaire. C'était le nom. Une autre famille. Une petite femme cavalier. Lui, devant le bien des soldats. Et quand soldat, après il va le faire à la Jézabel est là. C'est quoi? Ces éléments-là, c'est grand de l'armée. Les gens capent. magistrat militaire. Magistrat militaire. Mais quand il arrive à la maison, quand il sait qu'il va franchir le seuil de son contact, il tremble, parce que Jézabel est là. Petit détail. Je connais un serviteur de Dieu que je peux faire très souvent. Il m'a fait asseoir et dit, mon petit, tu sais, moi-même, avant que le Saint-Esprit me prenne, j'étais un grand gars, pratiquant du karaté. Amen. Tu as vu ça là, c'est depuis étudiant que je l'ai pris. Amen. Elle connaît qui je suis. Amen. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de me convertir, Jézabel est rentrée en l'air et Jézabel veut utiliser le temps s'asseoir sur moi. Amen. Il dit, mon petit, moi aussi je ne voulais pas que Jézabel s'assied sur moi quand j'ai vu que j'étais pasteur. Amen. Donc tu vois que maintenant le coucher, tu sais quoi j'ai fait? Je l'ai régressé dans le coup de poing. Amen. Et tu vois, il te dit la vérité, c'est pas fait de bouche aux paroles. J'ai dit, coup de poing à régressé ça fort. Amen. Quelqu'un entend la voix de son mari à la porte, elle qui respecte. Elle, ça va me faire câlin. Il dit, voilà. Amen. Mon petit, par moi, c'est comme ça aussi le Saint-Esprit peut donner des paroles sur Dieu. Amen. Il faut borcher ça. Non, c'est pas ce que les gens veulent dire. C'est pas un conseil. C'est pas un conseil.
te bénisse. Demande-lui, est-ce que tu as entendu? Maintenant, demande-lui s'il a écouté. Parce qu'entendre et puis écouter, je crois que c'est différent. Et là, on va voir comment ça prier aussi. Commence à prier le Seigneur, lui dit merci.